Je suis toujours très étonnée de voir à quel point certains produits peuvent être populaires dans un pays et quasiment inconnus dans un autre. Tenez par exemple le peanut butter, le fameux beurre de cacahuète. Eh bien en France, on le connaît pratiquement pas, alors qu'il n'y a pas un foyer américain qui n'en comporte pas au moins un pot. Je commence par mettre 100 g de beurre. Hop, voilà. Je vais rajouter mes sucres. Et oui, parce qu'aux États-Unis, on utilise très souvent de la vergeoise, qui est un sucre pas totalement raffiné, comme l'est le sucre blanc. Et j'en mets à peu près 80 g. 2 bonnes cuillerées à soupe, une cuillère à café d'extrait de vanille. Hop. Et on écrase tout ça jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Bon, entre nous, si vous n'avez pas pensé à sortir le beurre à l'avance, un tout petit coup de micro-ondes fera l'affaire. Et quand vous avez une sorte de pâte onctueuse, c'est le moment de rajouter l'œuf. Et maintenant que j'ai en quelque sorte délié ma préparation, je vais rajouter le deuxième sucre, sucre blanc classique. Là, on va compter 100 g, ça fait 3 bonnes cuillerées à soupe. Dernière étape, la farine. On va compter 120 g. Et à la farine, je vais ajouter l'incontournable levure chimique, demi-cuillerée à café. On mélange tout ça. Il suffit de la saupoudrer et de l'incorporer petit à petit. Donc on en met un tiers, on remue, un tiers, on remue. Voilà la pâte de base pour les cookies. Ensuite, vous rajoutez ce que vous voulez, des noix, des noisettes, des amandes effilées, du chocolat évidemment, ou comme moi, peanut butter. On va en rajouter à peu près 100 g. On va dire que ça fait 3 bonnes cuillerées à soupe. Et à partir de là, eh bien, on prend une plaque à pâtisserie légèrement beurrée et on va faire des petits tas. Et sachez surtout qu'ils vont s'étaler sous la chaleur du four. Alors évitez de les faire trop rapprocher. Voilà. Bon, évidemment, essayez d'obtenir des tas à peu près ronds pour que vos cookies le soient aussi. Là, j'en ai fait 4, mais la pâte permet d'en faire à peu près 12. On met tout ça au four, 180, thermostat 6, et on laisse cuire environ 13 minutes. Et pour la fin, une spatule fine pour les décoller. Ensuite, je les fais refroidir sur une grille. Enfin, entre nous, c'est pas mal non plus déguster tout chaud.